Bienvenue au 4e rapport hebdomadaire Cruise Cap Reserve News, daté du 8 juillet 2025. Aujourd'hui, nous avons trois de développement passionnants venus des océans du monde entier. Vous allez découvrir comment une compagnie d'expédition agile a mis les services aux passagers à portée de main, comment l'un des noms les plus emblématiques de l'exploration équipe est conseillé en voyage avec des outils marketing prêts à l'emploi, le lancement d'un nouveau yacht qui révélera les trésors cachés de la Méditerranée l'hiver prochain, l'obtention d'un financement majeur pour 2 nouvelles constructions Ultralix, et même un club de plage qui s'est vendu en quelques heures sûres. Une nuit privée. Son accueil aigu. Cette semaine, les spécialistes des petits navires 66 degrés expédition ont discrètement activé leur intégration avec Cruisepal et déjà, les passagers à bord du Magellan Explorer utilisent leur téléphone pour organiser des excursions, demander le service en cabine et recevoir des alertes en temps réel sur la faune sans jamais quitter leur transat. Les membres d'équipage nous confient que le passage du papier au numérique a réduit de plus de 30% le temps de traitement des demandes de service, libérant ainsi les guides pour des conférences improvisées sur la géologie glaciaire et l'observation durable de la faune. Les passagers ne tarissent pas d'éloges sur la possibilité de commander un chocolat chaud au salon d'observation à minuit d'un simple geste et de recevoir des notifications push lorsque des baleines surgissent juste devant la proue. En cruise, le personnel d'expédition peut gérer les horaires de l'arrêt et l'attribution des places pour les bilans du soir, mais tout via la fonction de messagerie de l'application. Prochainement, une fonctionnalité de fil social permettra aux voyageurs de partager des photos et de voter pour les activités du lendemain, créant ainsi une sorte de centre communautaire en mer. C'est cette fusion entre technologie de pointe et exploration authentique qui élève le niveau de la croisière d'expédition à l'échelle mondiale. L'Ambra d'expédition s'est associé à Approach Guide pour fournir aux conseillers en voyage une suite clé en main d'outils marketing, et c'est d'une simplicité déconcertante. Mais aujourd'hui, les conseillers peuvent télécharger des vidéos de haute qualité, des visuels prêts à être publiés sur les réseaux sociaux, ainsi que des guides détaillés sur les estimations, couvrant tout, des Galapagos à l'Antarctique. La direction des ventes de l'Ambrad affirme que ces outils réduisent de moitié le temps de préparation des conseillers, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à entretenir leurs relations avec les clients plutôt qu'à chercher du contenu. Approach Guide apporte son expertise reconnue en matière de recherche, garantissant que chaque publication soit authentique grâce à des informations locales et un message axé sur la durabilité. D'ici à mi-mois, les conseillers auront également accès à des webinaires en direct et à des campagnes de méco marquées pour mettre en avant les départs saisonniers. C'est une boîte à outils puissante qui promet de dynamiser l'engagement des agents et de stimuler les réservations pour les expéditions menées par les experts de l'Amblad. Windstar Cruises a confirmé que son tout nouveau yacht composé uniquement de sheets, le Star Explorer, fera ses débuts en Méditerranée durant l'hiver 2026-27, et cela ne pourrait pas mieux tomber pour des escapades hors saison. Avec une capacité de seulement 312 passagers, le yacht peut accoster dans des ports intimistes comme Portofurado et Nopi, inaccessibles aux navires plus imposants. Les passagers pourront savourer des barbecues privés sur la plage en Corse, des dîners aux chandelles dans des villas sur la côte sicilienne et des concerts nocturnes sous le ciel étoilé de Palma de Majorque. Les équipements à bord comprennent 2 piscines à débordement, un spa complet et un menu d'inspiration méditerranéenne élaboré par la chef exécutive Anita Pire. Les itinéraires avant lancement seront mis en vente le 10 juillet et les agents de voyage signalent déjà un taux de réservation de 80% pour les cabines sur la saison à venir. Pour tous ceux qui rêvent de soleil, de mer et de l'intimité d'un petit navire pendant les mois plus calmes en Europe, le Star Explorer promet d'offrir le parfait équilibre entre aventure et luxe. La marque de luxe Crystal Cruise a finalisé le financement de 2 nouveaux navires ultra luxueux, Symphony 2 et Serenity 2, dont la construction débutera cet automne dans les chantiers Mitsubishi au Japon. Chaque navire accueillera seulement 432 passagers dans des suites toutes dotées de vérandas, avec des restaurants dignes des étoiles Michelin, un spa proposant des soins à base d'ingrédients cultivés à bord et même un vignoble et une eau livrée de la mer à la table. Le montage financier, signé le 2 juillet, est soutenu par un consortium de banques européennes qui font confiance à la réputation de Crystal pour son luxe immersif.
La livraison des nouveaux navires est prévue pour la fin 2025 et le début 2028, avec des voyages inauguraux à travers la Méditerranée, les Caraïbes et l'Asie qui suscitent déjà l'intérêt des agents. Avec des systèmes de propulsion hybride et un accent mis sur des programmes d'enrichissement culturel à terre, Tristal établit de nouveaux standards pour la croisière de luxe durable dans la décennie à venir. Royal Caribbean a ouvert cette semaine les réservations pour son tout premier Royal Beach Club sur Coco Cay et les résultats parus de même. Plus de 70% des cabanes sur les croisières jusqu'en mars ont déjà été réservées. Le nouvel espace en bord de mer propose des cabanes haut de gamme pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, chacune dotée de piscines privées, de serveurs dédiés et de forfaits tout compris pour la nourriture et les boissons. Les options de surclassement incluent des cabanes sur pilotis avec des planchers en verre et des hamacs personnels. Les membres du club bénéficient d'un accès anticipé aux tyroliennes de l'île et aux toboggans aquatiques du parc, ainsi que de dégustations exclusives de cocktails tropicaux signature au bar de la plage. Les conseillers en voyage rapportent que ce produit ultra haut de gamme génère des revenus plus élevés par personne et renforce la réputation de Royal Caribbean pour ses expériences innovantes sur des îles privées. En Arabie Saoudite, le PDG de Cruise Saudi, Rami Blasquez, a dévoilé un plan ambitieux lors du Middle East Cruise Forum visant à développer l'infrastructure portuaire de croisière du royaume avec de nouveaux terminaux à Jeddah et Daman d'ici 2027. Blasquez a présenté des partenariats avec les plus grandes compagnies de croisière mondiales afin de programmer jusqu'à 5 escales hebdomadaires pendant la haute saison, complétées par des excursions de plongée en mer Rouge et des visites culturelles du site historique d'Aluva. Une académie nationale de formation diplômera chaque année un millier de professionnels de l'hôtellerie pour encadrer les excursions à terre. Les volumes de passagers devraient être multipliés par 5 d'ici 2030. En tirant parti de la position stratégique de l'Arabie saoudite entre l'Europe et l'Asie, les experts du secteur estiment que ces développements pourraient transformer la dynamique des croisières régionales et faire de l'Arabie saoudite un véritable hub dans le Golfe arabique. L'opérateur historique de voiliers, Sea Cloud Cruises, a annoncé une série de croisières culinaires animées par le chef célèbre Ben Robinson qui débuteront en mai 2026 à bord du grand voilier Sea Cloud. Les passagers pourront profiter d'itinéraires d'une semaine à travers la Méditerranée, comprenant des démonstrations de cuisine, de la ferme à la table, réalisées par Robinson sur le pont, des cueillettes de plantes sauvages dans certains ports, ainsi que des dîners de gala en plein air sous les voiles du navire. Avec seulement 58 passagers par traversée et des tarifs tout compris à partir de 9 800 €, ces croisières allient aventure gastronomique et romantisme de la voile classique. Les conseillers en voyage prévoient des réservations immédiates pour ces expériences intimistes centrées sur le chef, qui marie haute gastronomie et exploration à la voile. Un navire d'expédition de luxe, l'Arroyo, est arrivé cette semaine au Pirée pour sa première saison en Grèce, marquant ainsi les débuts européens de l'ancien Silver Endeavour. Le navire a été accueilli le 4 juillet par une salve traditionnelle de canne et une cérémonie à bord dirigée par le capitaine Eleni Papadopoulos, qui a souligné l'héritage grec de la moitié de l'équipage. L'Arroyo propose des programmes à terre sur mesure, allant des hauteurs monastiques de Météore au village de pêcheurs de Crète. Accompagné d'un nouveau menu inspiré de la Grèce, mettant en avant des huiles d'olive et des vins locaux dans son restaurant accro, les invités peuvent s'attendre à des itinéraires de 7 et 10 nuits jusqu'en octobre, chacun promettant des découvertes des sentiers battus dans un véritable style ultra luxueux. Viking Cruises a célébré la livraison de son 12e navire de croisière océanique en 10 ans, le Viking Cam, depuis le chantier naval Fincantieri d'Ancône le 3 juillet. Le navire, pouvant accueillir 930 passagers, mais en narrant le design scandinave emblématique de la compagnie, des finitions en bois clair aux fenêtres panoramiques dans les cabines. Les espaces publics comprennent un spa sur 2 étages, plusieurs restaurants au plein air, ainsi qu'un salon d'enrichissement pour des conférences et des spectacles d'invités. Avec des réservations déjà remplies à 65% pour la saison inaugurale du Calme en Méditerranée, le PDG de Viking a salué cette étape comme la preuve de l'expansion maîtrisée de l'entreprise et de son engagement envers des croisières culturellement immersives. Explora Journée,
la marque boutique de luxe de MSC a entièrement repensé son programme de fidélité pour offrir des récompenses exclusives et plus personnalisées. La nouvelle structure de niveau corail, saphir, diamant et le statut diamant Veritafi après 200 nids permet aux membres de développer des avantages tels que des locations de yachts privés, des dîners à la table du chef et un accès prioritaire aux visites d'îles complètes. Le programme Relisité s'intègre à l'application OceanCast de MSC, facilitant ainsi le suivi de la progression et l'échange des récompenses directement sur le téléphone des clients. Les premiers retours indiquent que les voyageurs haut de gamme prévoient déjà de revenir pour obtenir mes statuts yachts et profiter des expériences sur mesure proposées. La Luminara de la Ritz-Carlton Yacht Collection a terminé sa première saison en juin avec un taux d'occupation moyen de 92%, recevant des éloges pour l'intimité de son yacht club et ses touches de service emblématiques. Parmi les points forts figuraient des soirées cinéma sur le toit et des menus élaborés par le chef Juan Camacho, tandis que des visites privées de vignobles en Provence et des balades en montgolfière au-dessus d'Antalya ont renforcé la réputation de Luminara pour ses excursions à terre unique. Avec une mise à niveau prévue de ses moteurs avant son déploiement hivernal aux Bahamas, Luminara compte capitaliser sur ce lancement réussi alors qu'elle ouvrira les réservations au grand public plus tard ce mois-ci. MSC Croisières est devenu le partenaire principal officiel de l'équipe Tudor Pro Cycling pour la saison 2025, ayant performance et prestige dans un nouveau partenariat dévoilé le 1er juillet à Genève. Le logo de MSC figurera sur les maillots de l'équipe lors des grandes classiques comme Paris-Roubaix. Et les passagers MSC en croisière en Méditerranée pourront profiter de rencontres à bord avec les coureurs, ainsi que d'excursions combinant vélo et navigation en Corse et en Sardaigne. C'est une démarche stratégique qui associe la portée mondiale de MSC à la passion des fans de cyclisme. Pour célébrer son 130e anniversaire, la division commerciale Chips de Holland America Line a lancé sa plus grande incitation jamais vue à destination des agents de voyage, récompensant les réservations par des montres de luxe, des crédits croisières et un grand prix, un voyage familial en Alaska à bord du New Amsterdam. Jusqu'en décembre, les agents gagnent une participation pour chaque cabine vendue et des participations supplémentaires pour les catégories supérieures. Le programme a débuté le 8 juillet avec un événement mondial en direct diffusé depuis Amsterdam, donnant le ton pour une fin d'année record. Holland America Line s'est également associé à Sony Pictures pour proposer des films Sony en avant-première dans ses cinémas à bord et sur ses plateformes de streaming via l'application Navigator. Les passagers pourront profiter de projections en haute définition des blockbusters des fêtes et des favoris de la saison des récompenses, ainsi que de contenus exclusifs en coulisses et d'animations thématiques dans les cabines. Il s'agit d'une expérience cinématographique améliorée, conçue pour rivaliser avec les cinémas terrestres et divertir les passagers de jour comme de nuit. MSC Croisières a rejoint cette semaine Carnival et Royal Caribbean dans un partenariat révolutionnaire au Grand Bahama Shipyard, partageant les installations de radeaux et de rénovation afin de rationaliser la maintenance et de réduire les temps d'arrêt. Cette initiative multimarque comprend des programmes de formation de la main-d'œuvre pour renforcer l'expertise locale du chantier naval, garantissant des remises en service rapides après les itinéraires dans les Caraïbes occidentales. Selon les analystes, cette collaboration marque une nouvelle ère d'efficacité dans la réparation navale régionale. Le Sea Dream 2 a marqué histoire à Cadix en se connectant pour la première fois à l'alimentation électrique le 3 juillet, arrêtant ses moteurs pendant l'escale et réduisant ainsi ses émissions de CO de 337 tonnes. L'essai s'est déroulé sans accroc et Sea Dream prévoit de tester le système à Barcelone et à Marseille plus tard cette année, renforçant ainsi son engagement en faveur d'opérations de croisière plus écologiques. Fincantieri Marine Group a nommé Georges Motafa comme nouveau PDG, faisant appel à un cadre de variant shipbuilding pour diriger les opérations mondiales de défense et de commerce. Moutafi apporte 25 ans d'expérience et affirme qu'il se concentrera sur la prochaine génération de navires de croisière GNL et hybrides, ainsi que sur l'innovation continue dans la conception des coques et les systèmes de durabilité à bord. Roya a effectué sa première escale à Mykonos le 6 juillet, ravissant les passagers avec une journée complète au mouillage près des moulins à vent de l'île, des visites privées à pied dans les ruelles blanchies à la chaux et un concert de bouzouti sur le pont Soleil au coucher du soleil.
L'itinéraire comprend également un accès privé à un club de plage et des séances de yoga au lever du soleil avec vue sur Delos, mettant en avant le mélange de luxe boutique et d'authenticité locale qui caractérise le navire. Le Luminara de Ritz-Carlton a organisé cette semaine une croisière de prévisualisation VIP avec les meilleurs conseillers en voyage et des médias, testant des dîners de gala à Porto Cervo, des séances d'accords mets et vins avec des sommeliers renommés, ainsi que de nouvelles offres bien-être allant du pilate à l'aube à la méditation sous les étoiles. Les retours permettront d'apporter les derniers ajustements avant le lancement officiel du yacht au public le 20 juillet. Le concept asiatique de piano bar flottant, Piano Band, a annoncé des croisières hebdomadaires au départ de Port Klang à partir du mois d'août. Avec un piano à queue de concert de Nahti sur le pont, des récitals en direct du maestro malaisien Konantan et des leçons de piano VIP. Le navire, pouvant accueillir 150 invités, explorera les sites patrimoniaux de Penang et les plages de Langkawi, fusionnant musique, culture et croisière côtière dans une expérience inédite. Holland America Line célèbre le 250e anniversaire de l'Amérique avec un départ spécial le 4 juillet depuis New York à bord du New Statendam, comprenant des fêtes patriotiques sur le pont animées par des orchestres en direct, des feux d'artifice en mer et une excursion sur mesure à Philadelphie pour découvrir l'Independence Hall. Le navire sera illuminé en rouge, blanc et bleu chaque soir, offrant un hommage inoubliable à l'histoire des États-Unis en pleine mer. Atlas Ocean Voyage a lancé une promotion du 4 juillet offrant jusqu'à 25% de réduction sur certaines croisières de 2025 ainsi qu'un crédit à bord pour les excursions à terre. La promotion couvre tout, des traversées de l'Atlantique aux expéditions dans les régions polaires, avec un nombre limité de cabines disponibles à tarif réduit. Les premières réservations témoignent d'une forte demande parmi les voyageurs indépendants en quête d'aventure à bord de petits navires. Margaritaville a célébré la fête de l'indépendance avec une offre comprenant 20% de réduction sur les tarifs ainsi qu'un forfait bar premium gratuit à volonté sur les croisières Caribbean Dream et Paradis Island. Les passagers profiteront de cocktails à volonté, de boissons glacées et d'une sélection de vins au verre, ainsi que de soirées hommage à Jimmy Buffett et de concours de karaoké sur le pool piscine pour une ambiance typique de Margaritaville. Shore Excursion Group a célébré la réservation de sa 51e excursion le 2 juillet, soulignant la montée des expériences à terre indépendantes et personnalisées. L'entreprise propose désormais des excursions dans plus de 1100 ports et prévoit d'ajouter une nouvelle destination d'ici la fin de l'année. Les passagers pourront bientôt profiter de mises à jour d'itinéraires via une application et de visites audio guidées sur mobile. Tweetries a présenté des croisières à thème musical pour l'été 2026 à bord de sa flotte Mein Schiff, allant de croisières de musique classique dans les fjords norvégiens avec l'ensemble de chambres philharmoniques de Berlin à des croisières pop festival au départ de Hambourg avec des DJs vedettes et des ateliers interactifs. Avec des excursions à terre thématiques et des rencontres VIP, ces croisières allient l'énergie des concerts au voyage en mer pour une expérience de croisière totalement inédite. L'autorité de la mer Rouge d'Arabie Saoudite a lancé sa campagne Blue Arabia le 6 juillet pour accélérer le développement du tourisme côtier, dévoilant des plans pour des terminaux de croisière boutiques à Jeddah, à Lula et Neom, ainsi que des zones culturelles sélectionnées et des programmes de formation en hôtellerie. L'initiative vise à dépasser les 600 000 escales de croisière à l'île d'ici 2028, en tirant parti des sites de plongée uniques et des merveilles archéologiques de la mer Rouge. Le yacht de croisière fluviale de luxe Caledonian Sky est entré en service pour Travel Marvel le 1er juillet, inaugurant des itinéraires sur le Rhin et le Danube pour seulement 114 passagers. Le faible tirant d'eau du navire permet d'accéder à des ports pittoresques, avec des croisières culinaires à thème mettant en avant les spécialités de la forêt noire et des dégustations de vins autrichiens. Les retours des passagers soulignent le service personnalisé du navire et son ambiance intimiste. Atlas Ocean Voyage a ajouté une expédition dans l'Arctique canadien à bord du World Voyager pour l'été 2026, naviguant depuis Iqaluit à travers des communautés inuits isolées et des habitats d'ours polaires, avec des excursions en Rodiac encadrées par des experts. Le navire, doté uniquement de cabines avec balcon, comprend une piscine intérieure chauffée et propose une formule tout compris qui regroupe la gastronomie, les excursions à terre et la location d'équipements polaires.
Anthem of the Sea de Royal Caribbean a célébré ses 10 ans de service le 3 juillet avec une cérémonie à Southampton et un feu d'artifice en mer. Ce navire de la classe Canton a parcouru plus de 4 millions de milles nautiques et a introduit des innovations telles que des simulateurs de parachutisme et des barman robotiques, établissant la norme pour la nouvelle génération de croisières. Ensemble, le Travel Group a désigné Scenic Group comme son partenaire croisière privilégié, offrant aux membres d'ensemble des excursions à terre gratuites, des crédits à bord et des réceptions de bienvenue privées sur les itinéraires fluviaux et maritimes. Les réservations anticipées pour les départs de Scenic sur le Danube et le Rhône en 2026 sont déjà en avance par rapport à l'an dernier, portées par le modèle de service tout compris avec majordome de la compagnie. Windstar Cruises a lancé une option tout compris pour sa saison 2025-26 en Méditerranée et dans les Caraïbes, couvrant les boissons premium, les pourboires, le Wi-Fi et une sélection d'excursions à terre pour un tarif unique par personne. Les agents constatent une augmentation des réservations de suite et des revenus par réservation plus élevés de la part des clients qui choisissent la simplicité du forfait. Idea Cruises s'est associé à l'équipe de basketball allemande des Rostock Seawolves pour organiser des camps de jeunes à bord de certaines croisières estivales, proposant des séances d'entraînement matinales sur le pont sportif. Des stages de beach volley à terre, ainsi que des matchs d'exhibition parents-enfants, avec remise de certificats et de maillots de type lors de la finale. Ce camp a mis le péril du sport à une croisière adaptée aux familles. The Legend of the Seas de Royal Caribbean, fraîchement rénové, a lancé sa saison de renaissance en juin après une remise à neuf de plusieurs millions de dollars, mêlant la nostalgie des navires classiques à des améliorations modernes comme des cabines intelligentes, des galeries d'art patrimonial et des soirées dansantes à thème sur le pont. Le navire navigue en Europe du Nord avant de se repositionner dans les Caraïbes cet automne pour des croisières classiques taxi. Heineken a élargi ce programme de formation des équipes de bar à bord en s'associant avec 25 compagnies de croisière à travers le monde, proposant une certification en mixologie, des ateliers de service client et des modules sur le développement durable visant à réduire l'utilisation de plastique à usage unique. Les premiers résultats montrent une augmentation de la satisfaction des clients et une diminution des déchets provenant des garnitures de boissons. Le navire d'expédition Ocean Victory sera mis en arrêt technique programmé à Funchal, Madère, en septembre prochain pour des inspections de coques, des révisions de moteurs et des rénovations de cabines, avant de revenir en novembre, prêt pour sa saison en Antarctique. Les autorités locales prévoient un coup de pouce pour la médaille du championnat naval de l'île pendant la période d'arrêt technique. Le lancement du programme de croisière autour du monde 2027 de Cunard Line a entraîné une hausse de 18% des réservations, stimulée par de nouveaux itinéraires dans le Pacifique Sud, des traversées transatlantiques prolongées et des croisières thématiques en partenariat avec des organisations comme la Royal Shakespeare Company. Les agents signalent une forte demande pour la croisière autour du monde de 30 nuits et les catégories de suites premium. Le directeur commercial de Windstar a souligné l'engagement de la compagnie en faire des croisières en Méditerranée toute l'année et a présenté en avant-première deux nouveaux navires de la classe Star en construction, promettant des ponts Plissing à Gandhi, une série de chefs invités et des accords mévins locaux améliorés. Les agents ont salué la clarté de la vision de Windstar et la constance de son produit. TUI Cruises lance deux croisières thématiques musicales à bord du Mein Schiff pour début 2026, une croisière classique crossover en Méditerranée et une célébration de groupes de rock dans les fjords norvégiens, chacune proposant des concerts live, des rencontres avec les artistes et des excursions à terre thématiques. Les membres du programme de fidélité voulaient Amex être prioritaire le 7 juillet. Norwegian Cruise Line a annoncé l'annulation de plus de 40 croisières des classes Breakaway et Prima en 2026 à 2027 en raison de conflits de calendrier pour les mises en cale sèche et de retard dans la chaîne d'approvisionnement. Les passagers concernés se voient offrir un remboursement complet ou un crédit pour une future croisière, tandis que NCL s'efforce d'obtenir une capacité supplémentaire dans les chantiers navals. Le bien-aimé Astoria a quitté Rotterdam le 5 juillet, en route vers le chantier de démolition après 77 ans de service, salué par les remorqueurs et les adieux émouvants des passionnés du patrimoine. Des historiens maritimes vont préserver des objets de son illustre passé dans des musées à travers l'Europe.
Le Norvégien Breakaway et le Norvégien Prima échangeront leur port d'attache en avril 2026, le Breakaway partant pour Miami afin d'assurer des itinéraires dans les Caraïbes et le Prima reprenant la saison Bermude et Nouvelle-Angleterre au départ de New York. NCL affirme que cet échange permet d'adapter les caractéristiques des navires aux préférences de chaque marché et offre de nouvelles options aux croisiéristes et baie de Cook. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à Cruise Forever. C'est totalement gratuit. Laissez-nous un pouce en l'air pour encore plus d'analyses hebdomadaires. Merci d'avoir regardé le Weekly Cruise Forever News Report numéro 4 et nous avons hâte de vous retrouver mardi prochain.